débat est lancé. Alors, si vous me permettez, puisque vous m'avez cité, c'est R. Pouyen. Donc, Oui. Je représente l'association Atatürki, qui a participé grâce à l'invitation de Didier Francfort à l'organisation de cette conférence virtuelle. Malheureusement, maintenant, c'est comme ça. Mais je regrette, moi-même, j'ai eu les pires difficultés pour y entrer. Et même, j'ai raté pas mal de choses au départ parce que je devais répondre à des amis qui voulaient venir mais qui n'ont pas pu arriver. Entre autres, je pense particulièrement à Marcel Bazin qui était très content de pouvoir participer. Et oui, Atatürki est une association. D'ailleurs, il y a des membres fondateurs de l'association parmi nos invités et basée à Nancy. Nancy, évidemment, c'est pour nous, c'est l'Art Nouveau. Et Atatürki qui vogue entre deux cultures, deux langues. Et à l'époque, quand il était le centenaire de l'Art Nouveau à Nancy, nous avions pensé à l'Art Nouveau à Istanbul. Je ne sais pas si je pourrais partager l'écran. Et oui, je crois que j'arrive à partager. Et nous avons proposé une exposition à Art Nouveau à Istanbul. Une architecte de la faculté d'architecture d'Istanbul, de Nancy, et un photographe professionnel avec le soutien de Sipa Press ont parti à Istanbul pour recenser un peu ces bâtiments. Et donc, c'est une exposition assez vieille, mais bon, qui est toujours disponible. Et aussi, nous avons édité à cette époque-là une double numéro de notre édition Oluşum Jeunesse sur l'Art Nouveau à Istanbul. Donc, l'Art Nouveau à Istanbul et j'essaie de venir sur notre écran. Voilà. Et nous intéressait toujours et ça nous permettait de faire un pont entre les deux espaces. Et puisque Didier a parlé, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je pense que nous allons dans des sociétés de plus en plus métisses où les influences des uns et des autres entrent en jeu. Et finalement, ce n'est pas peut-être d'aujourd'hui, mais c'était toujours comme ça, finalement. Depuis l'Antiquité, on parle de ça. Encore une fois, je ne comprends pas peut-être grand-chose à l'architecture, mais par exemple, l'architecture ottomane n'est qu'une suite de l'architecture byzantine, donc qui est différente de l'architecture arabo-musulmane. Donc, ce métissage est très intéressant. Et le personnage d'Aranko, évidemment, que j'ignorais personnellement les détails, était fascinant. Et je me permets aussi pour terminer, avec Didier, on fait toujours ces va-et-vient. On en a parlé de Donizetti Pacha. J'espère qu'on reviendra sur ce sujet-là. Et on en a parlé aussi de Dario Moreno à un moment donné. Et donc, ce va-et-vient culturel est très enrichissant et très, je dirais, nous apprend beaucoup à être aussi humble et respecter les uns et les autres. Voilà, je regrette encore une fois de participer, de rater tardivement, et je pense qu'on pourra visionner, je ne sais pas, on pourra mettre sur YouTube, sur un compte YouTube pour que les gens puissent profiter de cette belle soirée, si j'ose dire. Alors, merci beaucoup. On va essayer, Mourad, on va essayer de mettre sur YouTube, j'en profite pour dire que le Cercle, laboratoire d'histoire culturelle, a une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire culturelle. Donc c'est la bonne occasion d'y mettre. C'est la bonne occasion d'y mettre. On va pouvoir l'enrichir, certainement. Je salue, je crois que Madame Farina est là, donc je ne sais pas si Monsieur le Consul Général est là aussi, mais Madame Farina qui travaille au Consulat Général, apparemment, non, elle n'est toujours pas là. Moi, j'aurais une question à poser
que j'ai souvent entendu de la part d'auditeurs qui sont présents ou qui n'ont pas pu nous rejoindre, à nos amis du département d'études turques de Strasbourg, qui porte sur la conscience patrimoniale qu'on peut avoir de l'art nouveau actuellement à Istanbul et peut-être ailleurs en Turquie. C'est-à-dire que on a parfois parlé d'orientation politique qui consistait à jouer sur une certaine nostalgie ottomane, peut-être dans la dimension impériale que ça pouvait avoir. Comment est-ce que ça peut être en même temps articulé avec un non-respect de ce patrimoine ottoman qui date du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle? Comment de mêmes orientations politiques peuvent-elles dire vive le passé ottoman et ne respectons pas, je ne sais pas, un jardin, un parc ou un bâtiment? Comment c'est possible que ça se passe de cette façon? Je vois que Stéphane de Tapia s'apprête à répondre. Oui, bon, je ne sais pas si Sami Malguenul ou si, bon, qui a pu nous rejoindre, ou Paul Dumont, lui, a réussi à nous rejoindre aussi. Ah ben, je le salue, je m'en réjouis. Oui, je pose la question, donc Sami, oui. Là aussi. D'accord, ok, d'accord. Bon, je ne sais pas si eux veulent répondre à cette question. Moi, pour connaître relativement, bon, moi, je ne suis pas turc d'origine, hein, mais souvent, j'ai arpenté en long, en large et en travers, je dirais, la Istiklal Caddesi, qui concentre effectivement un nombre très important de bâtiments de cette époque. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est le délabrement général de cette avenue et des quartiers qui se trouvent juste en arrière. Il y a eu, par exemple, le quartier de Tarlabaşı qui a été totalement détruit, ou presque totalement détruit, alors qu'il y a des maisons très intéressantes, hein, des immeubles très intéressants, pour faire passer une espèce de gigantesque autoroute urbaine, je crois, à 8 voies, donc en montée violente, hein, on prend ça en bus ou en voiture. Donc ça, c'est le cas. Il y a eu à certains moments, par exemple, des restaurations malheureuses ou malencontreuses. Je pense à un centre commercial d'une société qui s'appelle Demirören, qui a fait on a gardé que la façade, hein, et derrière on a mis quelque chose d'hyper moderne, mais centre commercial. On a effectivement beaucoup de ce patrimoine qui a été, je dirais, bon, vous voyez la maison Botter par exemple, hein, dans l'état dans lequel elle est, ce sont des choses qui sont extrêmement fréquentes dans tout le quartier. Dans ce quartier, donc on concentre ce genre. Alors, je dirais par rapport à l'exposé de Didier, ce qui m'a étonné, c'est quand même que pour d'autres quartiers comme Topanay, par exemple, il m'est arrivé de voir des monuments, de penser que c'était de l'ottoman classique, et je découvre que c'est donc M. Daronco qui les a construits donc en style, que je ne sais pas comment on pourrait dire, italo-ottoman ou osmano-ottoman, en tout cas. Bon, quand c'est l'art nouveau, c'est relativement clair, mais on a effectivement un certain nombre de fontaines, de bâtiments de ce genre, ou même d'apprendre qu'il a construit des mosquées ou le turbet du cheikh, a priori tunisien d'après son nom, donc Tounouslo, cheikh Mohamed Zafir. Là, j'étais vraiment très très étonné de voir à quel point, bon, alors effectivement, le palais du Khedive, le Yarleux, enfin, c'est-à-dire la villa qui maintenant appartient à l'ambassade d'Égypte, où ces bâtiments qui se trouvent tout le long du Bosphore, côté surtout européen, mais aussi un petit peu asiatique, vraiment étonnement. Mais c'est aussi des choses qu'on voit dans des villes comme Nancy, comme Strasbourg, certaines villes d'Allemagne, etc., qui sont effectivement typiquement art nouveau. Ça, c'était bien repéré. Il y a des architectes turcs, comme Perihan Balcı, par exemple, qui ont fait des bouquins sur les yarleux du Bosphore, et on voit bien toutes les influences croisées qui sont sur bord-là. Alors, pour ce qui est de la question précise que vient de poser Didier, je dirais que est-ce que c'est l'Empire ottoman vu par, j'allais dire, les néo-ottomans aujourd'hui? Pas vraiment. Tout ce qui est, je dirais, chrétien, levantin, alors que ça fait bien partie de l'histoire ottomane, lié aux autres millettes, c'est-à-dire arméniens, chrétiens, juifs, etc., on a l'impression qu'on fait une impasse là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment intéressant. L'ottoman qui compte, c'est en fait l'ottoman, je dirais, pas tardif, mais classique, hein, avec tout ce qu'on peut dire sur les influences. Hein, effectivement, les mosquées ottomanes, y compris impériales, s'inspirent très largement de Sainte-Sophie ou des églises byzantines. Mais je crois que
Alors, moi, j'hésite beaucoup à parler de néo-ottomanisme. Je ne sais pas ce que Samim en pensera, mais j'hésite beaucoup à parler de néo-ottomanisme par rapport à ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, parce que je dirais que c'est un ottomanisme très revu, très réécrit, bon, à la baisse quelque part. On commence aussi à travailler, par exemple, sur le patrimoine seldjoukide, mais là aussi complètement réécrit. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, je dirais, des mosquées qui peuvent être, ou des médresses, etc., qui peuvent être extrêmement précieux en termes architecturaux dans des grandes villes, je ne sais pas, Cognac, Kayseri, etc. Certaines sont en très bon état et ont été restaurées, d'autres sont en très mauvais état, et on voit difficilement la logique dans tout ça. Hein. Et pour ce qui est de cette période ottoman tardif, il y a ce qui est musulman, bon, puis il y a ce qui n'est pas musulman, et là on a l'impression que ce qui n'est pas musulman n'est pas turc, donc c'est pas turc, donc c'est pas ottoman. Donc c'est pas vraiment intéressant. Et le fait est que c'est un véritable crève-cœur quand on connaît le centre d'Istanbul, l'ancien quartier de Pera Galata, de voir dans quel état sont toute une série de bâtiments. Je pense à la salle des fêtes, par exemple, de l'ambassade de Russie, en très très mauvais état, avec des cours intérieurs. Enfin, il faut rentrer dedans pour voir ce qui se passe, hein, pour voir les plafonds, pour voir bon, et de voir que c'est dans un état de délabrement. Bon, alors, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que les Yarleux du Bosphore, bon, Jean-François Pérouse, qui connaît bien la ville aussi, a souvent parlé de la mafia des parkings, hein, qui mettait le feu à ces maisons en bois qui brûlent facilement. Bon, quelque part, ce sont, j'allais dire, les Saoudiens, les Qataris, les Koweïtiens, etc., qui avaient envie de s'acheter une maison au bord de la mer, au bord du Bosphore, etc., qui ont fait peut-être prendre conscience, je dirais, de la valeur de ces bâtiments en bois. Beaucoup ont disparu, indépendamment du fait que de temps en temps, vous avez un pétrolier ou, je dirais, un vraquier qui rate un tournant et qui rentre dans un yarleux et qui détruit tout, alors qu'on a des véritables musées vivants. Bon, bah là, vous avez la proue d'un navire qui rentre dedans de plusieurs dizaines de mètres de haut, hein, au porte-conteneur. C'est fichu. Hein, ça va coûter tellement cher de le refaire que là, on hésite beaucoup. Donc, pour la question de Didier, encore, moi, je suis quand même assez circonspect sur cet ottomanisme qui est quand même très, 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 très sélectif. Et j'arrêterai là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, mais je pense que Samy aura peut-être son mot à dire là-dessus.